Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Item Concept. Aujourd'hui, c'est une petite redite du logiciel Item 3D Manager, car une grosse mise à jour est arrivée. Nous allons voir ça ensemble. J'ai estimé que c'était intéressant de faire une vidéo à ce sujet. Donc, allons-y. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai déjà fait une petite vidéo sur Item 3D Manager. Que vous retrouverez ici, où elle était en version 1.01. Entre-temps, j'ai fait une mise à jour 1.02 et maintenant, c'est la version 1.1 qui arrive. Vous retrouverez le lien de téléchargement sur mon site itemconcept.fr dans logiciel, onglet téléchargement, logiciel, Item 3D Manager et vous aurez le lien mise à jour en 1.1 juste ici. Attaquons cette nouvelle mise à jour. J'ai écouté beaucoup de vos commentaires. Le logiciel a beaucoup de succès. Il y a plusieurs milliers de téléchargements. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs milliers d'utilisateurs, mais il y a quand même plusieurs milliers de téléchargements, donc ça fait plaisir. Et en contrepartie, je demande juste de vous abonner à la chaîne et de me suivre. C'est pas grand-chose demandé. Donc, alors, le logiciel, le voici. Donc, à première vue, il n'y a pas grand-chose qui change, à part, je me suis autorisé à mettre mon petit logo, ça habille un peu le logiciel. Donc, première nouveauté, l'affichage. On a enfin un mode sombre. Ah, c'est joli. Donc là, je comprends beaucoup mieux les développeurs qui ont traîné des pieds pour mettre à jour leur logiciel pour avoir un mode sombre. Parce que je vous assure que c'était casse-couille à faire. Désolé pour mon langage. Donc voilà. Vous retrouverez bien sûr à propos avec des fonctionnalités principales, ainsi que la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne la connaissent pas, où vous retrouverez les vidéos et cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Alors, quelles sont les réelles nouveautés? On va les aborder tout de suite. Alors, la façon de travailler, comment ça se passe maintenant? Comme avant, on fait une recherche, mais je vous conseille de cibler des dossiers où il y a vraiment beaucoup de fichiers. Si possible, les trier avant. Je vous montre dans Fichiers. Comme vous voyez, dans Fichiers, Gestion de la database. Le nom a changé. Il y a une raison. Donc, quand je vais dedans, qu'est-ce que je vois? Je vois ce que j'ai scanné. Donc, divers, DC, Marvel, miniature, Megapack. Donc, c'est ce que j'ai scanné. Donc, on va scanner ensemble un dossier. Et du début, bien sûr, je vais accélérer les choses parce que sinon ça va prendre des plombs, mais histoire que vous preniez conscience du positif de cette mise à jour pour la gestion de vos objets 3D. Allons-y. Donc, nous allons chercher tout, étoile, tout. Si vous voulez vraiment chercher que des STL, vous pouvez, ou des OBJ, vous pouvez, vous tapez STL ou OBJ et vous lancez votre recherche. Mais l'intérêt de tout, vous allez le voir, il a son importance. Donc, là, je vais chercher un dossier. Attendez, avant, je vais récupérer un petit outil. Donc le voilà. J'ai galéré à le trouver. Je savais plus du tout où c'était. Donc je vais vous mettre, c'est un petit outil que j'ai récupéré sur internet. Je vais vous mettre le temps que ça va prendre à scanner ce dossier. Donc c'est un dossier assez volumineux. Le voilà. Attendez, on va faire une recherche tout de suite. Le voilà. Hop. Alors c'est un dossier qui... Non, pas celui-là, c'est celui-là que je voulais faire. Voilà, il fait 207 Go. Donc assez volumineux. Donc on le sélectionne. Hop, TV. On démarre le chrono et on y va. Ok. Bon, comprenez que je vais pas rester
Je vais laisser tourner et on se reprend tout de suite après. Voilà, le scan est fini, ça a pris 30 minutes, une trentaine de minutes. J'ai testé, sur des dossiers assez gros, jusqu'à 4 téras pour 86 000 fichiers, je crois. Ça passe, ça prend une vie à scanner, c'est clair que ça prend une vie, c'est très long, mais ça passe. Et ensuite, le résultat de recherche, est un peu lent quand on va dedans, mais ça le fait. Ça le fait, je pense avoir réglé, tous les bugs liés à des gros dossiers comme ça. Je ne sais pas ce qui se passera, si le dossier est encore plus gros, mais je le conseille pas. Et le disque que j'utilise, c'est un RAID à plateau. Donc, selon la configuration que vous avez, côté processeur, côté vitesse de disque, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais il faut attendre, ça vaut le coup. Donc, 30 minutes, ça, la fenêtre de résultat de recherche, on va y revenir après. Donc, le gros intérêt avec cette mise à jour, c'est que je me disais, OK, on scanne, mais ensuite, c'est dommage de pas pouvoir profiter de la base de données. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on peut. Ce qui veut dire que dans gestion de database, là, on retrouve notre dossier scanné à l'instant, TV Movie. On a affiché le résultat et supprimé une recherche. Supprimer une recherche, ça vide la base de données. Ça l'allège, et afficher la recherche, c'est comme si vous faisiez ici étoile recherche. Et l'étoile est très importante. Enfin, moi, je conseille que d'utiliser étoile pour gérer votre stock de STL ou OBJ. Donc là, on fait afficher le résultat. Voilà, ça charge. Et ça, n'oubliez pas que ça a pris 30 minutes. Et voilà. Là, c'est fait. Donc, une grosse partie de chargement au départ, beaucoup de temps, mais ensuite, c'est un luxe. C'est un luxe franchement appréciable. Donc, comme vous pouvez le voir, le résultat de recherche a bien changé. Déjà, on peut le rappeler quand on veut, et on va faire onglet par onglet. Mais déjà, visuellement, je pense que vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc, vue liste, c'est la vue qu'on avait avant. J'ai rajouté dans chaque onglet une petite fenêtre de preview, ce qui permet d'afficher une image directement dans l'interface sans pouvoir obligatoirement ouvrir une fenêtre de prévisualisation. Donc pareil pour les STL. Et ça, je ne sais pas si vous venez de le constater. Allez, hop là. Mais la navigation des fichiers 3D est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus souple. Ça suit vraiment le curseur. Donc là, je clique et il n'y a plus ce flottement qu'il y avait avant. Donc clic gauche pour faire pivoter, molette de souris pour zoomer. On appuie bouton du milieu. On appuie sur le bouton du milieu ou la molette pour panner. Et si on n'a pas de molette, clic droit pour zoomer. Donc voilà, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus pratique. Et là, au moins, on sait ce qu'on fait. Donc là, ça a pas changé. Vous avez un moteur de recherche dans le moteur de recherche, bien sûr. Vous avez toujours le filtre par extension. Ça n'a pas bougé. Là, on affiche que les STL. Et voilà les STL. Alors, ensuite, pour ceux qui n'aiment pas vraiment les vues listes, parce que ils aiment savoir, comme dans Windows, où se trouvent réellement les dossiers plutôt que lire dans la colonne les chemins, j'ai ajouté une vue arborescence qui permet de retrouver toute l'architecture des dossiers, et avec bien sûr le filtre actif. Donc avec également une petite preview dans chaque fenêtre. Un onglet que beaucoup m'ont demandé, et franchement je pensais que ce serait pas possible. Mais en fait ça l'a fait. Donc contenu des archives RAR, ZIP et 7-zip. Donc là ça va scanner
le premier scan, donc le étoile du dossier, ça va scanner tous les fichiers compressés et ça va afficher leur contenu. Donc, on scanne. On nous demande si on veut continuer, étant donné que ça va prendre du temps. Donc là, je mets oui. Et là, ça scanne. Imaginons que il y a énormément d'archives dans ce scan et que ça prend trop de temps. Il y a possibilité de l'annuler. Voilà. Ça met à jour ce qu'il a trouvé et ce qui permet de revenir plus tard, le jour même, le lendemain, comme vous voulez, et de relancer le scan pour reprendre là où vous en étiez. Donc là, il vous dit que vous avez scanné, par exemple pour mon cas, 240 archives sur 783. On nous demande si on veut reprendre, oui, si on veut tout recommencer, ou si on veut rien faire, annuler. Donc là, je reprends, et il continue le scan. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, vous avez compris le principe. L'intérêt, maintenant, c'est que il n'y a pas de vue à arborescence. Par contre là, c'est pas vraiment faisable, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'arborescence à afficher. Vous avez donc la colonne nom des fichiers. Dans l'onglet contenu des archives, vous avez encore un sous-menu de recherche. Ce qui fait que vous pouvez rechercher un objet particulier qui se trouve quelque part dans les archives ou une sous-classe de tri par extension, comme le filtre par extension de base. Mais là, c'est vraiment orienté et ciblé sur les archives. Donc, par exemple, vous pouvez chercher, comme tout à l'heure, que les STL. Là, il nous affiche vraiment toutes les extensions qu'il trouve. Bon, on va pas le faire, on s'en fiche. Mais par exemple, je cherche des bases, et là, je vois qu'il y a base. Il suffit de faire une recherche, Enter ou le bouton recherche. Hop là. Et là, il affiche que les noms avec base dedans. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a une petite fenêtre à droite. Donc, ça permet comme dans la vue liste, d'avoir une preview du contenu. Donc, si on regarde base, on voit directement de l'archive la preview. On va enlever, on va resetter la vue. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a une preview du contenu des archives, on peut demander à les extraire. Donc, on fait un clic droit sur le fichier. Ah, voilà. Clic droit sur le fichier, extraire la sélection. Et là, je veux le mettre sur le bureau, sélectionner. Et le voilà. Donc, il vous met le dossier où est... Ah, ça, c'est pas la bonne fenêtre. On y reviendra tout de suite. Le dossier où se trouve votre STL archivé avec toute l'arborescence existante dans le fichier RAR, zip ou autre. Donc voilà pour l'onglet archive. Je pense que ça vous plaira, étant donné que ça a été une grosse demande. Et c'est assez pratique. J'avoue, c'est assez pratique. Et ça prend pas tant de ressources que ça. Ok, alors maintenant nous avons fait tous les onglets de la vue liste. On va passer à la vue galerie par les images, pour les images. Donc comme vous pouvez le voir déjà, j'ai retravaillé l'affichage, ça se met correctement dès le début. Donc là sur la gauche, vous voyez la barre qui se charge au fur et à mesure, ce qui permet d'éviter de saturer la mémoire. Ce qui fait que toutes les images qui passent, elles sont mises en mémoire, mais toutes celles qui arrivent, elles sont scannées au fur et à mesure. En double cliquant dessus, on affiche l'image. Là, on va revenir, mais sinon, clic droit, vous avez
toujours les mêmes options. Ouvrir dans un slicer, là, il nous affiche les slicers qui sont installés sur la machine. Je les ai testés, j'ai pas vu de problème. On peut ajouter aux favoris. Et tiens, on va l'ajouter, hop. Et l'ouvrir, l'emplacement, pareil. Oui, ce que je voulais voir, ce que je voulais vous montrer, c'est l'affichage. En double-cliquant ou clic droit ouvrir, vous avez donc la fenêtre d'affichage qui a une petite fonctionnalité supplémentaire, enfin 2 fonctionnalités supplémentaires. Déjà le plein écran, touche F11, raccourci, ou sinon plein écran. Ça vous permet de l'afficher en grand. Et vous pouvez naviguer maintenant avec les touches du clavier et les petites flèches du clavier. Donc là, vous voyez, je touche pas le bouton et ça fonctionne très bien. F11 pour quitter le mode plein écran. Et vous pouvez ajouter à vos favoris. On va l'ajouter. Voilà. Là, c'est que des images. Ensuite, création de vignette. Ça aussi, ça a été une demande de votre part. C'est quoi? Création de vignette, ça reprend votre scan d'origine, donc là, le étoile. Et tous les fichiers, hormis ceux qui sont dans les fichiers compressés, tous les fichiers 3D, OBJ, STL, 3MF, il va générer des vignettes. Donc voilà. Pareil, ça peut prendre beaucoup de temps, selon la vitesse, comme je disais tout à l'heure avec les archives, selon la vitesse de vos disques. Donc c'est pareil, on peut annuler. Là, vous voyez, il a fait cette image sur 3000 et quelques. Et on peut reprendre plus tard. Reprenez, tout recommencer, ou ne rien faire. Yes, je reprends. Ok. On va arrêter. Tiens, on va changer de vignette. On va remettre comme ceci. Alors, clic droit, vous pouvez visualiser l'objet. Donc, clic droit, visualiser l'objet ou double-clic. Si on double-clic, ça ouvre la preview avec l'option que j'avais ajoutée dans la précédente version de Tournette avec la vitesse. Allez, qu'on peut accélérer ou pas, désactiver la Tournette. Clic droit, voir la prévisualisation. Donc c'est la même fenêtre, enfin c'est pas les mêmes paramètres, mais c'est la même fenêtre où on peut mettre en plein écran et naviguer avec des flèches. L'angle de prise de vue a été compliqué à trouver et au final j'ai pas trouvé de bon compromis. Parce que selon comment est fait l'objet, comment il a été enregistré, il y a toujours des angles différents. Donc j'ai essayé différents angles et aucun n'est parfait. Donc j'en ai choisi un. Ça permet quand même d'avoir des previews des objets, mais impossible d'avoir vraiment la vue qu'on souhaiterait, sauf par chance, sur l'objet. Mais bon, il y a une preview. Et avec d'autres options, comme ouvrir l'emplacement, mais ça existait déjà avant, ajouter aux favoris, on va l'ajouter. Et ouvrir dans le slicer directement, vu que c'est un objet 3D. Petit point supplémentaire que j'ai oublié de vous dire, si par hasard vous voulez effacer de votre disque toutes les previews, allez dans le dossier avec Windows où vous avez généré les previews et tapez juste une recherche item, ITEMZ. Et là directement il retrouve les sums et les previews. Les sums c'est pour les petites vignettes et les previews c'est pour pouvoir avoir l'image en gros. Donc il suffit de faire la recherche items et tout sélectionner et tout effacer. Et la prochaine fois que vous ouvrirez le résultat de recherche, il n'y aura plus rien ici. Voilà. Et pour finir, dans cette partie de résultat de recherche, les doublons. Donc en cliquant dessus, faut laisser le temps au logiciel de faire la liste. Voilà. Donc, on peut gérer tous les doublons qui se trouvent dans le dossier. Et là, on voit qu'on en a pas mal.
C'est quoi ce charabia-là? En fait, chaque fichier ont des codes hash, qui permettent d'être vraiment, reconnaissables et uniques. Ce qui veut dire que même si un fichier a été renommé, le code hash, lui, il ne change pas. Donc, il suffit, d'ouvrir, justement au fur et à mesure, tous ces pseudo-dossiers, et chaque code hash correspond à un fichier redoublon. Et ensuite, il suffit de sélectionner le fichier en doublon. Vous pouvez soit le déplacer ailleurs, mais si vous le déplacez ailleurs sur le même disque, si vous réaffichez ensuite les doublons, comment dire, il trouvera toujours ce doublon, étant donné que ce fichier existe toujours sur le disque. Donc la seule façon de l'enlever de cette liste, c'est de le mettre sur un disque externe, par exemple, si vous voulez le garder, mais il n'y a pas d'intérêt. Ou sinon, supprimer la sélection. Et là, on me demande si je veux vraiment supprimer ce doublon. Et il suffit de sélectionner vraiment tous les fichiers que vous voulez. Là, regardez, un petit exemple, il y a 2.zip. Là, il n'y a pas de preview, hein, bien sûr, mais ils n'ont pas le même nom. Pourtant, ce sont les mêmes fichiers. Donc, ça permet vraiment de détecter tous les réels doublons et faire du ménage dans vos disques. Encore une petite chose que j'ai oublié de vous dire, la base de données, elle n'est pas figée, elle est évolutive. Car lorsque vous scannez un dossier, ce dossier, il évolue. Vous pouvez ajouter des fichiers, les renommer, en effacer. Et donc, pour éviter de rescanner intégralement une base de données, il suffit juste de faire une mise à jour. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, le dossier qu'on a scanné tout à l'heure, je vais ajouter une image. L'image, c'est le fond item concept, hein. Donc, celle-là, je la copie dans le dossier. Voilà. Et dans gestion de la base, TV Movie, il suffit de faire un clic droit dessus, mettre à jour. Donc là, il détecte automatiquement, et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Enfin, selon la base de données, par exemple, juste au-dessus, Mega STL, c'est une base de données de 4 Tera. Enfin, d'un contenu de 4 Tera, donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est assez rapide. Donc là, il a trouvé un fichier supplémentaire, et automatiquement, il se met à jour. Donc, j'ai nommé underscore. Là, je m'attendais à le voir tout en haut, mais c'est pas grave. On va chercher 000. On va chercher le vrai nom. Ça sera plus simple. Hop. Et le voilà. Donc il est bien indexé. Vous avez vu, ça a pris vraiment quelques secondes. Voilà ce petit aparté qui me semblait important. Donc voilà. Il reste quoi? Il reste 2 choses. Dans cette partie, nous avons fait le tour. Enfin, je crois. Nous avons fait le tour. Il nous reste les favoris. Donc, j'ai fait une petite modification aussi dans les favoris. On y va. Donc, les favoris, gérer les favoris. Nous voilà dans ce module. Donc, nous avons également la preview, mais ça, elle y était déjà dans l'autre version. Donc, on va créer un dossier. Test. Vous voyez, il y a une petite pastille. La petite pastille, elle sert à quoi? Elle sert, si on fait un clic droit, là, il n'y a plus rien parce que le dossier est vide. Si on fait un clic droit, on peut changer la couleur pour avoir un repère visuel. Dossier. Hop là. Si je mets, par exemple, la tête dans le dossier, donc ça change pas. Le fichier se trouve dans le dossier, mais ce qui change, c'est que ce dossier, on peut le mettre dans un autre dossier.
Excusez-moi. Et ça, c'est nouveau. Et si je veux créer un sous-dossier, il suffit de faire un clic droit, créer un sous-dossier, sous-dossier, et ce sous-dossier va se créer dans le dossier sélectionné. Donc ce sous-dossier, il est vide, mais je peux y mettre une image, ou je peux lui mettre plusieurs images, ou fichiers. Pour sélectionner plusieurs, c'est soit CTRL à l'unité, soit SHIFT de haut en bas. Et là, dans ce sous-dossier, on va lui changer la couleur, on va le mettre en vert parce que c'est joli. Voilà. Dans ce sous-dossier, nous avons tous les fichiers que j'ai mis, et bien sûr, chaque sous-dossier. Ah, je comprenais pas. Mais si, c'est normal. En fait, dans ce sous-dossier, j'avais mis la tête. Et la tête, je comprenais pas, elle y était pas. Mais oui, c'est juste que j'avais oublié que la tête, en fait, ensuite, je l'ai déplacée dans le sous-dossier. Donc, elle a bougé. Par contre, si je reprends la tête du sous-dossier et que je le remets dans dossier, si je clique sur sous-dossier, j'ai plus que 2 fichiers et dans dossier, j'en ai un. Donc oui, j'ai cru que j'avais mis le doigt sur un nouveau bug que j'avais pas vu, mais non. Donc voilà la présentation de cette mise à jour qui est assez conséquente et j'espère qu'elle vous plaira. Une petite dernière chose, la database. La database, elle se trouve dans User, Application Data. Si vous voyez pas Application Data, il suffit d'afficher les fichiers et dossiers cachés dans les préférences. Local, Item 3D Manager. Donc là, ici, vous retrouvez la database. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que dedans, j'ai mis en place aussi un système de backup. Ce système de backup, il marche comment? On a 4 niveaux. On a le niveau tous les jours. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre logiciel, il va automatiquement remplacer le tous les jours. Et comme c'est indiqué, il y a un backup de la veille, il y a un backup par semaine, il y a un backup mensuel. Donc au cas où la base de données soit corrompue, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais ça peut arriver pour X raisons. Bah vous avez des backups que vous pouvez récupérer. Il suffit juste de le renommer. Vous enlevez par exemple là, tous les jours en disque.db et vous remplacez celui-là. Et donc il prendra le backup. Donc une sécurité non négligeable, je pense, quand on a fait beaucoup de classements de favoris et on n'a pas envie de tout perdre. Et en parlant de ça, la mise à jour ne va pas effacer ce que vous avez déjà fait sur la base de données, il va mettre à jour la base de données et vous ne perdrez rien. Et pour ceux qui se demandent, summel.json, ça c'est un fichier, on va le rouvrir, histoire que vous compreniez bien. Hop là. N'oubliez pas que tout à l'heure, pour faire ça, j'ai mis 30 minutes. Alors, création de vignette 3D. Donc ce fichier file, il est lié à celui-là. C'est quoi? Lorsque vous scannez vos SL pour faire des vignettes, il y a quelques fois où il n'arrive pas à lire les STL, soit parce qu'ils sont corrompus, soit parce qu'ils sont vraiment trop gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un délai de 30 secondes. Étant donné qu'il n'y a pas d'affichage, franchement ça va, hein, 30 secondes, même si le fichier est un peu gros. Parce que quand il y a pas d'affichage, il demande moins de ressources. Donc j'ai mis un délai de 30 secondes pour générer cette vignette. Si au-delà de 30 secondes, il n'y arrive pas, il passe au suivant. Et il le note justement dans ce fail.
parce que soit il est corrompu ou comme je disais, il est trop gros. Ce qui permet, lorsque vous reprenez un scan, une création de vignette, de pas repasser sur ces fichiers et de perdre du temps. Parce que 30 secondes sur un fichier ça va, mais quand on en a des centaines, ça fait beaucoup de temps. Donc ça permet de pas repasser sur ces fichiers et de passer directement en suivante sans perdre de temps. Et en fait, c'est juste un fichier texte où il nous affiche les chemins de tous les fichiers qui ont des problèmes. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de cette mise à jour. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'en suis assez satisfait. Pour l'instant, je ne prévois pas d'autres ajouts. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des commentaires, m'avertir si vous voyez des bugs, mais je pense avoir assez poncé le soft pour avoir fait le tour des bugs. Enfin, je l'espère. Et je vous dis que j'en ai eu pas mal, mais là, je n'en vois plus. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, vous abonner, très important, et de partager cette vidéo et ce logiciel à tous ceux qui seraient intéressés. Voilà, bon, amusez-vous bien, bon tri, et à très bientôt sur Item Concept.